Pendant que les chats ont enfin leur toilette, que les singes prodiges divertissent les foules et que les Américains sanctionnent les mauvaises blagues sur le 11 septembre, un voleur de sirop d'érable sévit. Les buzz de la semaine. Il avait un nouveau professeur de mathématiques et qui demandait d'écrire des petits papiers, si vous voulez, pour se présenter. Et sur le premier papier, il a écrit ta mère. Donc voilà, pour se présenter. Et il rit. Hein. Et je peux vous dire qu'il a une conduite qui est intolérable, c'est-à-dire qu'il est en face de moi et il ne cesse de rire et de se moquer de nous. Donc je considère que c'est intolérable. Et sur le second papier, je vais vous le dire en espagnol, puisque vous parlez espagnol et c'est la façon dont il a écrit Hijo de puta. Et là, je vous assure qu'il est en train de rire aux éclats. Chut, s'il vous plaît. Vous avez commencé à sécher l'école, s'il vous plaît, cessez de parler. Vous avez cumulé plus de 4 absences en 4 semaines. Vous avez reçu un mandat d'arrêt. Les 6 élèves, tous mineurs, sont menottés. À la vue de tous, ces jeunes prévenus sont transférés dans des voitures de police. Sur Radio-Canada, un cambriolage pas banal. Un vol de sirop d'érable au centre du Québec. Les voleurs ont embarqué une très grosse quantité du précieux liquide dans cet entrepôt situé entre Montréal et Québec. La Fédération des producteurs de sirop d'érable y avait stocké l'équivalent de 30 millions de dollars de marchandises. Et pour l'instant, personne ne sait quelle quantité les cambrioleurs ont emporté. Top! Quel aliment est le porc salut? Pas du porc? Un fromage! Alors, Mr. Little, qui est mort, mais qui était un des meilleurs coiffeurs de la ville, m'a dit « Tu sais quoi? Je vais faire ce truc avec de vrais cheveux. » Et on a fini par créer une compétition d'hélicoptères à travers tout le pays. Avant de se quitter, cette image impressionnante d'un atterrissage délicat à Saint-Martin dans les Antilles, le vent a perturbé la manœuvre du pilote. Regardez bien, il passe à seulement quelques mètres de la plage et de la route qui longe la piste. Le pilote remet finalement les gaz. Il se posera un peu plus tard, sans encombre. Votre anniversaire est en quand exactement qu'on vous le fête quand même? Le 11. Le 11 septembre. Voilà. Pas de vanne, pas de vanne. Pas de vanne. Le problème, c'est que vous pouvez pas le fêter dans tous les pays du monde, vous voyez. Voilà, il y a des endroits où il vaut mieux s'écraser. Hein. Oh. Le ministre taïwanais de l'Environnement a décrété « Maintenant, messieurs, faites pipi assis ». On a quelques images. C'est très, très sérieux. Il a fait cette recommandation la semaine dernière en disant « Désormais, il est très important d'uriner assis » pour laisser les toilettes propres. Donc, bien sûr, la proposition a eu un accueil plus ou moins mitigé en disant mais c'est un petit comment panneau qui va être affiché là? Oui, comment va-t-on faire puisque dans les toilettes publiques taïwanais, il y a beaucoup d'urinoirs. Eh bien, le ministre a répondu commencez chez vous, le temps qu'on change les toilettes, entraînez-vous chez vous. Vous voyez ce geste, c'est ce que les singes font quand ils s'épouillent ou ils s'enlèvent les moustiques. Et même s'ils n'en ont pas, c'est une façon de se laver les uns les autres, de se dire qu'ils s'apprécient. Et là, elle lui dit qu'elle l'aime. La malpropreté, il faut en premier penser un problème organique, en particulier la présence de cristaux. Autrement, dans 97% des cas, c'est dû à un défaut d'entretien du bac ou de la litière. Et certains chats arrivent à faire leurs besoins dans les toilettes. Oui, c'est un apprentissage qui est relativement rapide puisque certaines personnes mettent une quinzaine de jours pour apprendre aux chats effectivement à utiliser les toilettes. C'est fabuleux, simplement ils ne savent pas encore tirer la chasse d'eau. Les chiffres apparaissent à l'écran pendant 60 millisecondes. Mais Ayumu les a retenus. Donc je vais, en direct, sans trucage, lécher mon propre coude. Wow. Je vous invite avant à essayer de le faire chez vous, ici, ailleurs. Allez-y, Michel. On s'est pas. Non. Voilà. Je ne lèche rien, même pas mes coudes. Il faut s'entraîner. Voilà. On ne veut pas savoir. À mon tour. Ah ouais. Regardez comme la nature est bien faite. Les femmes répondent une plante verte car ce sont des jolies plantes, voilà. Et Gérard, le petit oiseau.
Comme souvent, évidemment, pour savoir qui a donné la bonne réponse, je me tourne vers l'anaconda. Alors vous allez sourire en lisant ces quelques pages, vous allez sourire, ça vous évitera de rire, car on ne rigole pas chez Samsung. Passe encore sur les exercices collectifs de gymnastique qui font partie du processus d'intégration au clan Samsung. Passe encore sur l'absence de syndicats, passe encore sur le mode de management qui peut se traduire par le renvoi immédiat d'un cadre sommé de faire ses bagages sur le champ. Non, ce qui surprend chez Samsung, c'est que l'entreprise encourage l'endogamie, c'est-à-dire qu'elle pousse les jeunes femmes Samsung à se caser avec des hommes Samsung pour avoir peut-être des enfants Samsung. My question is about guns, which is something which seems very important for the people here, the right to carry arms. Could you explain to the French public why is it so important? Because that's why we came to this country, for the freedom to do what we determine is best for us, as long as it doesn't hurt anyone else. And it's not guns that kill people, it's people that kill people. Free people have to be armed. It's no different than having to write down a pencil. I mean, I can kill you with a pencil. Eh bien, cette information, vous savez qu'en Inde vient de s'ouvrir une boutique de vêtements dont voici le nom, Hitler. Et si vous regardez attentivement le point qui est sur le i de Hitler, vous y rêvez, vous allez rêver, mais vous y verrez surtout la fameuse croix gammée. Donc, tout y est. Le patron de la boutique, vous le voyez avec son t-shirt Gandhi, autre ambiance. On lui pose la question, on lui dit « Mais qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez monté une boutique qui s'appelle Hitler ?» Eh bien, il dit qu'il a voulu lui rendre hommage au grand-père de son associé, qui était un homme strict. Et, dit-il, j'ai appris en lisant ici et là que Hitler était quelqu'un de très strict. Donc, j'ai appelé ma boutique Hitler. Son vrai nom était John Johnson. Il mesurait plus de 2 mètres et pesait près de 115 kilos. Un véritable ours avec une chevelure et une barbe hirsute. Il est venu dans cette région avec une femme indienne, s'est construit une cabane et était parti poser des pièges un jour. Lorsqu'il est revenu, il a trouvé sa femme assassinée par des Indiens Crows. Son corps avait été mutilé alors qu'elle était enceinte. Il chercha à se venger et à chaque fois qu'il rencontrait des Indiens Crows, il les tuait, leur ouvrait le ventre, retirait leur foie et le mangeait. C'est de là qu'il gagna son surnom de John Johnson, le mangeur de foie.